Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la fonction décaler dans Excel. La fonction décaler fonctionne comme index ou recherche V. On sélectionne une plage en particulier et à l'aide de certains paramètres, on est capable de faire ressortir l'information désirée. Sauf que, dans ce cas-ci, la fonction décaler vient chercher une sélection de données décalées par rapport à la cellule de départ. On a la liberté de décaler les données recherchées vers le haut, le bas, la gauche et la droite, tout dépendant de nos paramètres, et on peut également imbriquer la fonction de milliers de différentes façons. La fonction décalée est majoritairement utilisée dans des scénarios où on a besoin d'une fonction dynamique. Par exemple, quand c'est le temps de définir des plages de données dans des tableaux qui peuvent être étendues ou réduites en tout temps. Donc, je vais faire le survol de 3 exemples aujourd'hui. Et on va commencer par l'explication des paramètres. Je vais les faire afficher ici rapidement dans le menu FX. Voilà. Ça, c'est les 5 paramètres que je vais expliquer. Donc, le point de départ ou cellule de référence, c'est la cellule sur laquelle tu vas commencer ta fonction. C'est à partir de cette cellule ou cette plage de données-là que tu vas décaler pour aller chercher les informations que tu veux. Les 2 prochains paramètres s'appellent ligne et colonne, mais leur action a été choisie par défaut par Excel de manière suivante. Donc, chaque fois qu'on rentre une valeur dans le paramètre ligne, Excel va faire un déplacement vers le bas, le nombre de fois que tu as défini dans le paramètre. Et chaque fois qu'on rentre une valeur dans le paramètre colonne, Excel va faire un déplacement vers la droite, le nombre de fois que tu as défini dans le paramètre. Et si vous désirez vous déplacer soit vers le haut ou la gauche, rentrez les valeurs négatives dans les paramètres, les valeurs contraires de ce que vous metteriez normalement. Il faut aussi prendre en compte que pour chacun de ces paramètres-là, si vous mettez 0 comme valeur, vous bougez tout simplement pas la cellule de référence. Les 2 derniers paramètres, c'est la hauteur et la largeur de la sélection. Ça sert à définir la hauteur et la largeur de la plage que vous désirez analyser. Encore une fois, Excel par défaut va prendre les cellules en bas ou à droite de la sélection quand vous mettez des chiffres. Donc, si vous voulez sélectionner vers le haut ou vers la gauche, mettez des valeurs négatives dans les paramètres. Donc, on va faire notre premier exemple ici pour vous montrer comment ça marche. Dans la cellule B17, ici, on a la formule décalée avec les 5 paramètres que je viens juste d'expliquer. Donc, le point de départ, c'est la cellule C10, soit en janvier 2008 dans ce scénario-ci. C'est à partir de là qu'on va faire des déplacements dans notre formule. Dans la colonne déplacement vers le bas, on indique qu'on veut descendre vers le bas 2 fois et on veut faire un déplacement vers la droite 2 fois aussi. Puis il faut prendre en considération, c'est des valeurs positives. Donc, par défaut, on va vers le bas et vers la droite. On va recommencer dans notre première cellule C10 ici. On descend 2 fois vers le bas, 1, 2, et on bouge 2 fois vers la droite, 1, 2. On est rendu en mars 2010. La hauteur et la largeur de la sélection a été mise à 1 pour les 2 paramètres, voulant dire qu'on sélectionne une seule cellule, puis c'est la cellule présente, soit E12 ici. Et quand on rentre le tout dans la cellule B17, ça fait ressortir l'information qu'on a trouvée dans E12, soit 3434 $. Donc voici une manière qu'on peut imbriquer la fonction décalée. On l'utilise ici avec la fonction somme. On commence sur la cellule K10, soit en septembre 2008. On va descendre vers le bas 2 fois. 1, 2, on est rendu en septembre 2010. Et là, on voit ici en bas, là, regardez, déplacement vers la droite, c'est une valeur négative. Si on regarde dans la formule, c'est bien négatif. Moins 3 ici. Donc, ce que le moins 3 veut dire, c'est que maintenant on se déplace vers la gauche parce que c'est une valeur négative. Donc, 1, 2, 3, on est rendu en juin 2010. La hauteur de la sélection, c'est encore 1, donc on ne rajoute pas de cellule dans ce paramètre-là, mais la largeur de la sélection indique 2. Puis puisque c'est une valeur positive, on sélectionne également une autre cellule vers la droite, soit 1, 2. Donc on sélectionne ces 2 cellules-là ici. Puis puisque c'est une somme, ben Excel est capable de lire ça, donc ça va additionner ces 2 valeurs-là. Et oui, ça donne 10 286 $. Donc ça, c'est des scénarios quand même simples pour l'instant, mais ça peut devenir difficile rapidement, surtout si on rajoute des fonctions equiv à l'intérieur. Comme on a en haut ici, equiv, des 4 années, des 3 mois, etc. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc dans ce scénario-ci, on est en train de calculer techniquement les ventes cumulatives selon
les critères qu'on a définis dans les menus déroulants en haut ici. Donc, on veut avoir les ventes cumulatives de l'année 2009 jusqu'au mois de juin. Donc, le point de départ, c'est B9. On va commencer dans cette cellule ici. On va se déplacer vers le bas un nombre équivalent de fois. Là, je vais rentrer dans la formule ici pour vous montrer ce qui se passe. Donc, année, ici, c'est une plage de données qu'on a renommée tout simplement, puis c'est les 3 années ici, 2008, 2009 et 2010. Donc, ce qu'on fait avec Equiv, c'est qu'on va prendre l'année dans le menu déroulant ici, on va la trouver dans la plage de cellules des années, puis on veut la valeur exacte avec 0 ici. Puis à partir de là, ça nous donne la position de l'année 2009 dans la plage des années. Puis puisqu'il faut descendre de 2, et ça va indiquer à la fonction décalée de descendre de 2 cellules. Donc, on se déplace dans l'année 2009. Le déplacement vers la droite, on indique 1 ici. Donc, on se déplace une fois vers la droite. La hauteur de la sélection, encore une fois, on veut rester dans l'année 2009, donc on ne bouge pas vers le haut ni vers le bas dans la sélection. Et ici, la largeur de la sélection, encore une fois, c'est une fonction équiv. Cette fois-ci, on veut trouver le mois de juin dans la plage des mois de janvier à décembre et on veut la valeur exacte. Donc juin ici, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e donnée dans cette plage-là. Donc quand on appuie sur Enter, ça va nous donner 6. Et puisque cette valeur est rentrée dans la largeur de la sélection, on va sélectionner 6 cellules au total et on va bouger vers la droite parce que c'est une valeur positive. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a sélectionné toutes ces cellules-là ici. Et si on fait la somme totale de ces cellules-là, ça nous donne 31 367. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour toute information, Excel, Power BI, etc., dirigez-vous sur notre site Internet. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.